à tous dans ce numéro de Convainc Moi pour le compte de ce lundi 29 mars 2021 qui aborde le scrutin du 11 avril et Covid-19. Deux campagnes pour un citoyen s'interroge-t-on ce matin avec Serge Defodji. Il est jeune acteur politique bien habitué, un bel habitué de cette tribune. Et face à lui, Julien Kanchou-Kandé, je vous l'ai dit, il est poète, littéraire et observateur de la vie politique. Les deux auront à confronter arguments, verbes et exemples autour de cette thématique. Scrutin du 11 avril et Covid-19, deux campagnes pour un citoyen. Bien évidemment, bonjour chers invités, bonjour Serge. Bonjour Monsieur Loïs. Bonjour Julien. Et merci d'être des nôtres. Je le disais en titre de ce Convainc Moi, la campagne de vaccination contre la Covid-19 démarre ce lundi, ou du moins le lancement officiel de cette campagne se tient ce jour à 9h au Palais des Congrès de Cotonou. D'une campagne à une autre, ça aurait été mieux, mais cette fois-ci nous nous confrontons bien évidemment à deux campagnes pour un citoyen. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre thématique scrutin du 11 avril, Covid-19, deux campagnes pour un citoyen. Alors, comment aborder cette deuxième campagne, en dehors de celle électorale, comment aborder cette campagne de vaccination contre la Covid-19 au Bénin, comment sensibiliser les citoyens, même si cela ne s'étend pas au départ. Au départ, à toutes les couches, on l'a bien dit, aux plus âgés et au personnel, aux agents de santé, bien évidemment, pour ne serait-ce qu'un début. Plus tard, progressivement, eh bien, cette campagne va s'étendre à toutes les couches de la société. Et pour comprendre, bien évidemment, nous recevons pour vous ces deux jeunes personnages qui ont bien accepté faire l'exercice ce jour avec nous. J'ouvre l'exercice avec vous, Serge Defodji, de l'autre campagne à celle de vaccination contre la Covid-19. Comment l'appréhendez-vous? Moi, je trouve ça juste et bien réfléchi. Et il faut le dire pas parce que nous sommes dans une campagne électorale en vue de l'élection présidentielle et que comme ça, le fonctionnement de l'État doit s'arrêter. Donc l'État doit continuer à travailler pour le bien-être du peuple béninois. Encore que nous voulons organiser cette élection dans un contexte un peu particulier, dominé par la pandémie de la Covid-19, il importe que nous puissions prendre toutes les responsabilités, toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter si possible les contaminations ou bien de limiter quand même la propagation du virus. Et donc, nous serions dit que bon, il faille attendre la fin des élections avant de mener une telle action parce que rien ne vaut la vie. Dit-on, il faut forcément prendre les dispositions pour prévenir le mal que d'attendre d'abord la fin de la campagne. Encore que, malgré toutes les dispositions des organisateurs, en tout cas de ceux qui ont à charge la campagne électorale, nous constatons toujours qu'il y a toujours des dérives. C'est-à-dire que les gens ne vont pas respecter, par exemple, le port de masques, des recoupements un peu limités et tout. Et donc, c'est un nid en réalité de transmission de ce virus virulent. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est une démarche noble, responsable, digne d'un gouvernement qui ne veut que le bien-être de ses concitoyens. Oui, Julien Kanchou-Kandé sur le sujet. Oui, merci monsieur le journaliste. Je salue en particulier les téléspectateurs qui nous suivent. Et nous parlons d'une question de santé. Moi, je ne suis pas médecin de formation, mais j'ai eu la chance de consulter ou de contacter un docteur avant de venir, un docteur généraliste à Pau, Segbezoum Parfait, qui a fait un développement qui m'a séduit. Il a dit au départ, quand on a parlé du vaccin contre la tuberculose, la rougeole, des gens ont refusé de se faire vacciner parce que, bien qu'on a constaté que certains ont fait le vaccin, mais quelques temps plus tard, ils ont contracté la maladie aussi.
Mais la différence, c'est que quand on fait le vaccin, on ne connaît pas la forme la plus grave de la maladie. On peut connaître la maladie, mais plus la forme grave. Les effets, qui est déjà très rassurant. Rassurant, donc les effets. Et puis, il va loin, il me dit que dans les pays, les grands pays où il y a des guillemets pour le vaccin, il faut interdire, il faut continuer, la polémique est alimentée. Il me dit que quand on a vu le nombre de personnes vaccinées et ceux qui ont eu des revers, et voilà, on constate que le nombre est infime par rapport à ceux qui ont été vaccinés. Donc, pour toute maladie ou pour tout traitement, il y a toujours des côtés néfastes selon l'organisme de chacun, ou la peur, la psychose qui fait que, consciemment ou inconsciemment, on développe d'autres maladies suite à la vaccination. Donc, il me rassure pour dire, en ce qui est de la vaccination, les médecins, ils conseillent aux Béninois de se faire vacciner et puis de prier aussi de ne pas avoir des conséquences négatives, puisque chacun avec son organisme. Ce qui est bien est que même si on connaît la maladie, plus tard, ça ne serait plus la forme grave, mais la forme la plus appréhendée, la plus facile à traiter. Donc, sur ce, je ne suis pas médecin, je le dis, et je peux dire aux amis, ceux qui sont concernés les premiers à se faire vacciner. Mais est-ce que c'est le vaccin qui est important aussi? Il faut respecter les gestes barrières parce que nous sommes... Le plus important à faire que tout. Que tout, il faut respecter les gestes barrières puisque... Moi, j'ai fait un bac scientifique et je sais que quand on introduit un vaccin, on développe d'une manière ou d'une autre la maladie d'abord parce que l'organisme est préparé. C'est comme si une première réaction est faite et l'organisme est préparé pour contracter la maladie afin d'avoir des antidotes pour pouvoir lutter contre. Or, si on a respecté les gestes barrières, on se lave les mains, on limite les déplacements, on limite les attroupements, ça serait bien. C'est en cela que je reviendrai sur le volet politique de la chose. Oui. Qui, au départ, on dit, avec le coronavirus, il n'y a pas un regroupement de plus de 50 personnes dans une salle. Mais le gouvernement a pris une note pour dire, de façon exceptionnelle, pour les campagnes, on autorise le regroupement de plus de 50 personnes. Pourquoi on juge à un moment T pour dire la vie des Béninois est importante plutôt, et quelques temps plus tard on dit oui, votre vie est importante, mais je vous permets de vous regrouper encore de façon exceptionnelle. Or, en sachant que de ces regroupements, on va avoir des gens qui portent les gemmes et qui vont peut-être transmettre, parce qu'au Bénin, c'est rare fois on va à l'hôpital si on n'est pas entre la vie et la mort. Le Béninois préfère prendre du paracétamol ou bien de tisane que d'aller à l'hôpital. Donc ceux qui portent... L'automédication qui est à déconseiller, bien évidemment. Oui, donc on ne sait pas ceux qui sont malades parce que beaucoup n'ont pas fait le test, ils ne savent pas leur statut. Et même s'ils ont déjà fait le test, 2 ou 3 jours plus tard, dans votre déplacement, on peut avoir... Donc, pourquoi avoir limité à un moment donné le nombre de regroupements pour dire les gestes barrières, mais pour les campagnes? Et je revois encore la même chose au niveau de la tournée présidentielle où le président faisait la reddition de comptes, bon, en guillemets, de petites campagnes avant les échéances, et où on voyait les gens, et lui-même, il était avec la masse, le peuple, et puis... C'était très soigné, c'était très millimétré. J'ai vu des images à ma disposition qui montrent que vraiment, tu sais, d'ailleurs, après cette tournée, on a vu la flambée du cas du coronavirus, donc de façon... Que vous liez systématiquement à la tournée du chef de l'État. Quand le chef de l'État passe à Parakou, passe un peu partout, où des gens, pour la raison de voir... C'est une mathématique à la Julien Kansou-Kandé. Les gens n'ont pas eu la chance de voir leur président pendant 5 ans. Et on dit, il est bon ou il est mauvais, on dit, il y vient quelque part. Les gens vont se déplacer de façon curieuse pour voir, est-ce que c'est ce monsieur qui nous fait du mal ou c'est ce monsieur qui nous fait du bien? Et tout le monde se déplace de façon spontanée, ce n'est pas de la popularité. Non, tout le monde n'avait pas accès aux salles qui recevaient non, mais chaque fois avant la salle, vous voyez ceux qui ont la curiosité de voir et qui s'agglutinent. Vous voyez les émigrants à Parakou qui ont monté sur les dalles, et un peu partout, les enfants, même les enfants, quand aujourd'hui,
même dans la campagne Vous me permettez électorale... de revenir encore parce qu'on n'a qu'une vingtaine de minutes pour décortiquer un sujet d'importance. Julien Kansou-Kandé en parlait, je vous reprécise encore le sujet de ce jour. Scrutin du 11 avril et Covid-19, 2 campagnes pour un citoyen. On était à l'introduction, vous êtes prononcé sur l'opportunité, que ce soit Serge Daforji comme vous êtes prononcé sur l'opportunité de cette campagne de vaccination. Et vous insistez encore une fois sur le respect des gestes barrières. C'est vrai, la campagne de vaccination, oui, mais vous insistez à vous suivre sur les gestes, le respect des gestes barrières. C'est très important. D'ailleurs, je partage votre avis sur cette, votre position à ce niveau de raisonnement. Mais ce qui retient mon attention ici, Serge Daforji, Julien Kansou-Kandé, c'est que les citoyens étaient déjà dans une dynamique de la campagne électorale. Et vous l'avez dit, et que pour cette campagne, exceptionnellement, le gouvernement autorise des rassemblements, de regroupements de plus de 50, et toujours dans le strict respect des gestes barrières. Et à cela, maintenant, s'ajoute, c'est vrai que la campagne de vaccination ne s'étend pas encore, on l'a dit encore une fois, à tous les citoyens. Elle reste encore très limitée au niveau, limitée aux agents, au personnel de santé et aux personnes âgées. Alors, que dire précisément aux citoyens béninois en ce moment? Comment les sensibiliser à adhérer convenablement à cette campagne de vaccination? Quand sera justement le tour de toutes les couches de la population? Merci, M. Davor. Pour répondre avant de répondre d'abord à votre question, il importe que je revienne un peu sur ce que mon vis-à-vis vient d'avancer, quelques allégations que je ne trouve pas tout à fait fondées. Et comme quoi, par exemple, ce n'est pas de façon exceptionnelle le gouvernement a autorisé des regroupements de plus de 50 personnes. Les Béninois ont souhaité qu'on ouvre les bars. Et quand vous faites un tour dans les bars, je crois que ce qui se passe sur comment on appelle, les meetings et autres là, ça n'a rien à envier ce qui se passe dans les bars. Mais ils ne se sont jamais offusqués parce qu'ils trouvent du plaisir, ils boivent en désordre et tout. Et donc, ce n'est pas exceptionnellement qu'on a autorisé qu'il y ait des regroupements de plus de 50 personnes. Et lorsque nous faisons une lecture un peu avancée, et nous prenons pour exemple ce qui se passe à l'Occident, par exemple, ce qui se passe en France, aux États-Unis. Nous avons vu que les États-Unis aussi ont organisé l'élection présidentielle, qui d'ailleurs est dans un contexte très très agité de Covid-19, où il y a eu des regroupements de plus de 50 personnes. En réalité, aujourd'hui, nous avons cette restriction qui contraint le Béninois à ne pas se retrouver entre plus de 50 personnes, que ça a de limites, clairement que ça a de limites. Que ce n'est pas ça en réalité qui règle véritablement le problème. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas ça forcément qui règle le problème. Ce qui règle le problème, c'est le respect, c'est le sérieux avec lequel nous prenons le risque de contamination. C'est que le respect, parce que nous sommes responsables. Et nous savons que si je ne porte pas de masque et je vais vers quelqu'un et qui soit, comment on appelle, même porteur, mais pas encore révélé, je vais contracter le mal. Mais on risque quand même d'y aller. Et donc, il est nécessaire beaucoup plus d'interpeller la conscience des uns et des autres, la responsabilité des uns et des autres sur le problème que d'attaquer, comment on appelle, l'autorisation de plus de 50 personnes. Ce n'est pas là le problème. C'est le respect des gestes barrières, les 1 mètre de distancialisation, le port systématique de masques, le lavage de mains de façon régulière. Et c'est ces choses-là qui nous mettent à l'abri. Ce n'est pas le nombre pléthorique dans un espace qui crée le problème. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, nous devons encore insister. Ce que les gouvernants ne se fatiguent de le faire d'ailleurs, hein, quand vous suivez régulièrement la télévision, ici à Eden TV comme ailleurs, tout le temps, il y a des messages de sensibilisation contre la Covid-19. Et donc, ça ne cesse de passer. Mais il importe que chacun à son niveau, fût-il intellectuel ou non, puisse dire
montrer, une fois encore, bien, à chaque fois, parce qu'on le dit, la répétition est pédagogique. En tant que tel, qu'il insiste sur le fait que nous devons systématiquement continuer par prendre l'habitude, par se donner l'habitude du port du masque. Parce qu'il n'est pas rare de voir, hein, parce que si vous quittez ici maintenant, juste au bord du goudron, vous allez voir que très peu de Béninois continuent par porter, comment on appelle, les masques. Et donc, ce problème, par exemple, ce n'est pas forcément le problème des gouvernements. Il y a un relâchement qui est noté au niveau des citoyens. Exactement. C'est un problème de responsabilité, de conscience qu'il faut prendre et dire la santé n'était pas une chose commune et c'était individuel. Et nous devons prendre soin de nous-mêmes. Même si on m'invite à un meeting, je dois porter de masque, je dois me laver les mains, je dois faire tout ce qu'il faut faire quand même pour me mettre à l'abri de toute contamination. Il ne faille même pas, hein, pour appuyer ce que vous dites, il ne faille même pas attendre les meetings pour se prémunir, pour se protéger, parce que tout en se protégeant, nous protégeons aussi les autres, nous protégeons aussi nos enfants, notre environnement immédiat. Et ce n'est pas Julien Kansou-Kandé qui me dira le contraire. Quand moi je vois parfois dans les circulations et autres, les forces de l'ordre, s'acharner encore, faire davantage d'efforts pour exiger de nos concitoyens, de nos compatriotes, le port de masque, le respect de certains gestes barrières, je me dis qu'il y a encore un problème d'éducation à notre niveau. À notre niveau, et ça c'est important, il faut le dire, Julien Kansou-Kandé, normalement, au regard des informations sur les chaînes, au regard des informations relatives aux différents variants, relatives aux différentes vagues dans les autres pays, on ne devrait pas s'attendre forcément à ce que le Bénin soit à ce stade, au stade de ces autres pays suffisamment secoués ou éprouvés par la pandémie pour commencer à savoir les noms garder. Julien Kansou-Kandé. Tout à l'heure, mon ami mon vis-à-vis vient d'évoquer le cas des États-Unis. La comparaison n'est pas raison. Et il faudrait le marteler. On a vu les États-Unis qui, à un moment donné, ont décidé de ne pas continuer la vaccination. Mais le Bénin, nous voulons prendre le risque de faire la vaccination. Donc, il est important. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Il y a eu plusieurs pays, pour le préciser, il y a eu plusieurs pays qui ont pris cette mesure de précaution. Et le Bénin aussi. Que cela ne vous échappe pas. Le Bénin aurait pu lancer sa campagne de vaccination depuis quelques jours plus tôt, je devais dire, bien sûr. Et c'est dans cette dynamique de précaution que le gouvernement l'a reporté à ce jour, justement, en attendant la décision de l'Agence des médicaments, l'Agence européenne des médicaments. Et cette agence, vous l'avez suivie, je sais que vous scrutez bien les plateformes, vous scrutez bien les médias internationaux, cette agence s'est prononcée. Et désormais, cette polémique est loin derrière nous. C'est ce qui se passe dans ce pays et qui touche l'attention de tout le monde. Et que quand il s'agit d'outrepasser les règles, qu'on s'est établi soi-même, on trouve des alibis pour pouvoir justifier le fait. Parce que la vie d'un citoyen, elle est importante et l'État est le garant de la santé. C'est-à-dire quand nous sommes malades, normalement si notre pays était riche, pas besoin forcément d'avoir de l'argent avant d'aller à l'hôpital. Mais pour des raisons, parce que quand en 2020, je crois, on a fait des campagnes médiatiques sur les réseaux sociaux, c'était rare, même si à rapport des élections, il y a un peu de rassemblement, mais c'était un peu plus direct sur les réseaux sociaux et sur les médias, les télévisions et voilà, les radios. Si on allait dans ce sens, pour ne pas rassembler davantage la population, ça serait bien parce que quand vous voyez les stades, comment on appelle, remplis d'hommes et de femmes en train de chanter peut-être, en train d'acclamer, en train de discuter les billets de banque à la sortie des meetings, ça se passe sous tout le regard. Donc, ça, encore que le Béninois... Vous en avez sûrement les preuves. Encore que le Béninois sort d'un contexte... Il n'est pas exclu que les preuves vous soient exigées. Quelles preuves? On sait comment on fait les campagnes électorales au Bénin, où quand on sort, bon, des gens
Il y a fois j'étais à Togbin quand les gens m'ont dit que, en tout cas, moi, j'atteins toujours mes billets de 2000, sinon je dois aller voir celui qui a écrit mon nom. Donc, beaucoup de personnes, on sait comment on s'agglutine après les meetings pour demander ses sous, bien comment les gens ont pris de l'argent pour aller faire. Et puis, c'est un peu la période où on ne se maîtrise pas trop. Soit c'est mon candidat qui est là et puis je veux le soutenir, je crie, je fais des gestes que je ne devais pas faire. Il y a l'état d'exaltation. L'autre l'a dit, Césaire l'a dit, l'émotion est nègre, la raison est hélène. De façon émotive dans les chants, dans les louanges, quand on est en train d'accueillir peut-être l'autorité qui vient ou son leader qui vient, voilà, ça ramène à outrepasser les règles. Encore qu'on a dit, il faut aller au-delà de... Et il faut aussi rappeler le contexte dans lequel les gens ont peut-être fait et ils ont voulu sortir pour avoir quelque chose, parce que vous connaissez mieux que moi la situation. La situation... Il y a le sujet d'élection et c'est pas... Non mais c'est Julien. Non mais c'est Julien. Vous n'allez pas attendre de son raisonnement, que son raisonnement soit exempt d'un caractère acerbe. Donc c'est Julien. Je partage... Il n'y a rien de nouveau. Hein. Non, rien de nouveau. C'est pour ça que je démontre... Parce qu'on invite les gens. Le journaliste demandait peut-être les preuves, je dis, il faut... Le déplacement, même si ou bien cortège où on dit partager 1000 francs pour boire de l'eau, où les gens doivent... Ça c'était avant. Ça se passe aujourd'hui, mon cher ami. Soyons honnêtes, rien n'a changé, encore que les choses sont en empirées. Parce que, ce n'est pas une personne qui donne, beaucoup de personnes en donnent. Aujourd'hui, on a réduit tellement les choses où c'est une seule personne qui donne, ou si vous n'avez même pas le choix, si vous ne prenez pas, si c'est petit ou grand, vous ne prenez pas, vous n'avez pas le choix. Et ils savent ceux qui sont dans BR aujourd'hui. Quel est le lien avec la gestion des deux campagnes? Oui, la gestion des deux campagnes est que, le lien est que, en faisant les meetings aujourd'hui, en regroupant les gens dans ce contexte de coronavirus, on n'a pas, quand on parle des États-Unis qui ont eu affaire, nous n'avons pas le même plateau médical. Et ce n'est pas les mêmes choses que nous avons. Quand les gens sont malades, comment on les prend en charge dans les pays occidentaux, ce n'est pas ça au Bénin. Je vous ai déjà décrit le cas où on est malade, on souffre de coronavirus, on pense que c'est de la toux, bien de fièvre, où on prend les médicaments de palu pendant longtemps et c'est quand la mort est à la porte qu'on va à l'hôpital et on découvre autre chose. Donc ce n'est pas la même chose. Donc ce contexte de campagne des natures ou bien nous expose davantage. Et quand on parle des médecins et des personnes âgées, des enfants portent le virus et transmettent, et les jeunes en meurent, les enfants en meurent. Donc ce n'est même pas encore que dans ces campagnes, ce ne sont pas les vieux qui se déplacent le plus souvent. Un vieux, une personne âgée, ce ne sont pas. Et les médecins qui sont des gens qui ont un peu de minimum où ils sont. Vous êtes d'accord avec moi que dans quel que soit le cas, quelle que soit la situation, il faut définir une priorité et démarrer quelque part. Oui, c'est d'ailleurs cela. Oui, le ministre l'a bien précisé. Oui, je reconnais que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Encore que c'est la raison de montrer, la preuve de montrer que le Bénin, avec les croissances économiques qu'on nous miroite, c'est faux. Nous n'avons pas les moyens de nos politiques. Mais il faudrait, excusez, je suis à la parole. Et il faudrait que dans ces campagnes, on va voir les enfants qui seront infertés davantage, parce que nous sommes, moi quand j'étais enfant, je regardais les logos, je courais dans tous les sens, tout le monde courait dans tous les sens. Les personnes, les jeunes comme vous et moi, qui Moi, maman ne m'a jamais laissé aller à un moi, meeting. mon oncle, et vous ne pourrez mon même pas. oncle est, comment il appelle, le meeting peut être à côté de la maison, vous mon oncle est maire quand on était enfant. D'accord. Et c'était c'est le cas rare. Sinon, avoir des gosses, comme on le dit, à des meetings, c'est des cas extrêmes. Les élèves qui applaudissent le chef de l'État, lors de sa tournée, ce ne sont pas des enfants, les élèves de cours primaire, cours secondaire peut être des adultes, mais les enfants de cours primaire qu'on sorte pour aller applaudir le chef de l'État. Ça s'est passé dans votre localité. Ça s'est passé, j'ai vu les images, je n'ai pas même sorti, j'ai vu des images dans la tournée du chef de l'État. Des images exclusives. On avait même vu des petits enfants à Porte-Nouveau qui sont en train de danser. Julien Kassoukali, nous avons encore quelques petites secondes et j'aurais voulu davantage qu'on décortique d'autres points de ce sujet qui nous intéresse. On écoute rapidement Serge Defodi. Oui, il faut dire que... qui était suffisamment impatient de... Mon cher ami existe dans une dynamique de trouver forcément des failles pour exposer. Mais je ne suis pas un moraliste, mais je voudrais vous dire que cette manière d'affirmer nettement que
les statistiques que les gens avancent sont fausses, là, n'est pas susceptible, n'est pas de nature à vous garantir, qu'on appelle, toute poursuite judiciaire. Parce qu'il y a les données qui sont là et qui sautent à l'œil nu. Ça, je ne le dis pas, ce n'est pas un conseil en tant que tel, mais c'est juste une information que je porte à votre égard. L'autre chose, lorsque vous venez... Pas une menace. Non, ce n'est pas du tout, c'est juste une information en fait. Parce que le truc existe et vous venez sur un plateau comme comment on appelle, Eden Matin et vous affirmez à la face du monde que c'est faux, de façon nette. Vous n'avez même pas dit que il n'y a pas le conditionnel. Vous n'avez pas dit avec beaucoup de soin. C'est pour ça qu'il dit que c'est juste une information. Maintenant, pour revenir donc au sujet, ce qui importe, moi je dis que quoi, mon cher ami a fait un bac scientifique, il l'a dit tout à l'heure. Là, il y a un problème. Et les scientifiques ont montré que les jeunes arrivent à développer un système immunitaire qui résiste plus ou moins aux affres de ce virus. Cela ne veut pas dire que les jeunes ne pourront jamais être infectés. Et donc, il y a deux générations qui sont plus affectées. Il y a les enfants et les personnes âgées. On veut faire vaccination et on dit que parce que c'est dans un contexte électoral, qu'il faudra aller vers la couche, c'est-à-dire la jeunesse, qui a un système immunitaire pouvant affronter plus ou moins le mal. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas au-dessus de la chose. Et donc, c'est en réalité des choses, comme on dit, comme les philosophes ont l'habitude de dire, la raison est la chose la mieux partagée. Personne, en réalité, ne devait s'offusquer sur le fait qu'on puisse choisir d'abord les personnes de premier et de la troisième âge, et aussi les personnels, le personnel médical, c'est très important, parce qu'eux, ils sont tout le temps en contact avec Julien ne s'en offusque pas, Julien est peut-être impatient de voir parce cette qu'il campagne a avancé s'étendre. comme argument, j'attaque son argumentaire qu'il a placé sous, comment on appelle, le fait que ce n'est pas ces vieux-là qui s'intéressent beaucoup plus à la campagne, c'est les jeunes. Encore que quand on parle de jeunes là, on devait interpeller beaucoup plus la conscience. Au lieu de vouloir dire que nous n'avons pas peut-être le même plateau médical comme les États-Unis et autres. Mais j'ai déjà dit tout à l'heure ici que ce n'est pas le nombre qui entraîne la contamination du virus, mais la responsabilité de chacun. Le nombre peut bien participer. Un million de personnes à participer à l'événement. Si tout le monde peut respecter les gestes barrières, en portant les distanciations, tout ce qui va avec, on peut être sûr de pouvoir le faire. Et donc, vous, en tant qu'observateur, quand la foule est plus en tant qu'observateur de la vie politique, moi j'aurais aimé qu'il lance des messages à l'endroit de la population en leur disant tout simplement qu'il s'agit de leur vie. De ne pas se laisser manipuler par un politique, par les politiciens, de savoir que leur vie avant tout, et par conséquent, s'ils devront sortir pour aller au meeting, de faire le nécessaire. Et faire le nécessaire, c'est de respecter les gestes barrières. Convainc-moi, ça va finir parce que Ahmed Aïkba et Frédéric Espoir Mambo attendent de nous livrer leur message à la tour. On en parle et le sport. Oui, mais Julien insiste pour placer encore peut-être son mot de la fin. Oui, je confirme et je demande à tous ceux qui voudront bien se déplacer vers ces lieux pour savoir que nous sommes dans un pays où pratiquement personne ne se soucie de personne. Chacun a sa vie et il faudrait forcément se prémunir au risque de 2000 francs ou la joie de l'instant de ne pas compromettre sa vie et compromettre la vie des autres aussi. Donc il faut aller, si on veut sortir, il faut vraiment avoir les gestes barrières. Mais par rapport à l'affirmation de jeunes ou de l'argent dans le pays, je veux un débat vraiment, parce que je ne voudrais pas sortir, on va dire, bon, Julien ne veut pas. Je veux vraiment un débat sur les thèmes économiques. Je ne suis pas économiste de formation, le thème économique. Et si vous pouvez suivre un peu mes débats sur YouTube, sur CK TV, j'en ai vraiment parlé. On va y revenir, rassurez-vous, on va y revenir. On vous fera croiser les arguments avec les spécialistes du domaine et vous aurez le temps de nous convaincre ou non. Merci Julien, Kansou, Kandé, Serge, 2 secondes. Je dirais tout simplement au peuple béninois qu'une fois encore, on donne la possibilité de choisir notre président et qu'ils savent ce qu'ils ont à faire.
Aujourd'hui, il y a une dynamique qui continue. Et les actes aujourd'hui parlent de la gouvernance de Patrice Talon. Au bout de 5 ans, le Bénin a véritablement changé. Et il importe que nous allions tous au vote le 11 avril prochain pour aller voter développement, aller voter le duo Talon-Talata. C'est un message fort, tout en respectant les gestes barrières, bien sûr. Le développement, le changement, dans quel sens il faut préciser? Dans tous les sens, je rappelle, dans tous les sens, il y a un changement. Je rappelle, positif encore, il faut le noter. Je rappelle à Serge, il y a un changement positif. Positif. Il y a un changement encore positif dans tous les sens. Je peux bien faire le débat avec vous. Oui. Merci Serge, merci. Merci Serge, mais la tribune n'est pas celle de la campagne électorale, rassurez-vous. Merci Julien. On va poursuivre Mathieu Dédène et vous retrouver le cadre pour croiser les arguments avec des exemples autour d'une autre thématique, rassurez-vous. Merci pour la disponibilité. Merci de votre disponibilité déjà et excellente semaine de travail à tout un chacun de vous.